Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Une science n'est intéressante qu'à la condition qu'elle nous transforme, qu'à la condition qu'elle est applicable, et que nous puissions, dans ces applications, tirer profit. Science qui ne nous développe pas en réalité est inutile. Et malheureusement, on traverse une époque où le savoir s'est vulgarisé. Tout le monde s'exprime. On peut accéder à toute forme de connaissance. Et on peut même s'illusionner de savoir. Alors qu'en réalité, à travers les connaissances que l'on acquiert, nous ne faisons que gonfler dans notre amour-propre. Moi, personnellement, je me suis toujours posé la question de l'intérêt de la science lorsque celle-ci ne nous transforme pas. Car j'ai toujours été accroché au principe, au concept de la science utile. À savoir qu'une science ne mérite de porter ce nom-là, n'est digne d'être considérée comme telle qu'à la condition qu'elle nous épanouisse. Et donc, apprendre n'a de sens que lorsque, à travers vos connaissances, vous parvenez à atteindre le meilleur de vous-même ou à vous en rapprocher. Et dans ces thématiques qui m'ont énormément préoccupé depuis le début de mon cheminement spirituel, c'est la thématique de l'esprit et de l'âme, du ruh et du nafs. Car je considère fondamental la nécessité de comprendre justement ces deux entités, le ruh et l'esprit, afin de pouvoir justement parfaire notre spiritualité. Parce que cette vie est très courte, extrêmement courte. Et il est possible, durant toute notre existence, de passer à côté de la véritable adoration, piégé par une routine qui nous dépouille justement de la profondeur dans l'adoration. Vous avez beaucoup de gens qui adorent pour adorer, mais qui n'adorent pas la véritable divinité. Ils sont piégés par une routine qui les illusionne à l'endroit de leur véritable quête. Et ceci est valable autant pour les musulmans que pour les non-musulmans, piégés justement par cette même routine. Je me suis posé ces questions-là, les questions de la spiritualité authentique et celle qui était fausse. Et j'ai vu qu'il était fondamental justement de se pencher sur la véritable science, à savoir comprendre profondément afin de parfaire notre spiritualité. Comment cela se fait que je ne parviens pas à avoir la certitude? Si je savais comment faire pour obtenir la certitude, je cheminerais vers cette voie-là. Mais je ne sais pas comment faire pour obtenir la certitude. D'où la nécessité d'accéder au véritable savoir. Le véritable savoir, c'est celui qui vous donne la feuille de route pour vous parfaire. Encore faut-il savoir qu'est-ce que se parfaire et qu'est-ce que l'on attend d'un perfectionnement. Ainsi, la certitude, c'est quelque chose que l'on doit tous convoiter si l'on tient à cheminer spirituellement. Et c'est le challenge en quelque sorte de l'existence. Croire en quelque chose que nous ne voyons pas. Croire en l'invisible. C'est le challenge de l'existence. Vous vous trouvez dans cette vie plein de challenges. Et c'est ce qui donne une petite touche d'excitation. En fait, le fait qu'il y ait des challenges, ça nous permet justement de maintenir constant notre source de motivation. Et l'être humain a fabriqué beaucoup de challenges dans l'existence. Les jeux vidéo, le travail, les carrières, le sport. Mais le véritable challenge en réalité, qui devrait effacer tous les autres challenges, c'est le challenge de croire
en un être que nous ne voyons pas et d'agir relativement à cette croyance. C'est un challenge. Et j'irai encore plus loin quand cet être-là nous fait mal. Car la souffrance, c'est ce qui a poussé ces nombreuses personnes à cheminer spirituellement vers la fameuse voie de la délivrance. Pourquoi le mal sur la terre ? Pourquoi le mal sur la terre ? Cette question-là a poussé beaucoup de gens à mécroire en Dieu, à plonger dans l'athéisme, puisque voyant justement contradictoire l'existence d'un Dieu avec la présence du mal sur terre. Ainsi, la quête de la délivrance a toujours animé l'homme dans son désir justement d'accéder à la vérité. Et les deux vont de pair en réalité. Chercher la vérité va de pair avec cette quête de la délivrance vis-à-vis de la souffrance. Ainsi, on a besoin de savoir. Mais pas de savoir n'importe quel savoir. De savoir concrètement ce que l'on a besoin de savoir pour pouvoir se parfaire spirituellement. Afin d'ensuite se délivrer vis-à-vis des chaînes de la douleur et donc de la souffrance. Pour cela, on a besoin de développer une certaine conviction. Ceci implique de développer une spiritualité. Et le véritable savoir, en réalité, c'est cette connaissance qu'on a besoin pour développer cette spiritualité de manière concrète et de ne pas tomber dans le piège de ceux qui parlent pour parler et qui aspirent à travers leur discours qu'à gonfler dans leur amour propre en s'illusionnant d'avoir atteint des degrés qu'ils ne vérifient pas en réalité. Ainsi, à titre illustratif, prenez l'exemple de cette personne qui se trouve derrière une caméra cachée, et qui filme des gens dans la rue. Eh bien, cette personne-là n'accordera pas beaucoup d'attention à ces gens qui ne prennent pas conscience de son existence. Parce que si on est filmé à notre insu, forcément, on ne sait pas qu'on est observé. Et donc, on ne va pas orienter notre attention vers celui qui, potentiellement, se trouve derrière la caméra qui nous filme. En réalité, à travers cette image-là, comprenez que si nous parvenons à être convaincus qu'Allah Ta'ala nous observe, lui nous accordera de l'intérêt. Autant qu'une personne qui filme des gens dans la rue, quand il s'aperçoit que l'une des personnes filmées prend conscience de sa présence, il va être focus sur cette dernière. Son attention va être concentrée vers cette personne qui aura réussi à prendre conscience de l'existence de cette personne qui filme. Il en va de même dans ce monde. Quand on prend conscience qu'Allah Ta'ala nous observe, par la voie de la conviction, alors Allah Ta'ala nous accordera de l'intérêt. De l'intérêt. Et c'est ça qui fait que notre invocation peut être exaucée. C'est cette conviction-là qui fera que notre invocation sera exaucée. D'où la nécessité de développer notre conviction jusqu'au degré de la certitude. Et le véritable savoir, c'est justement ce savoir-là qui nous mène vers ce développement spirituel, vers ce perfectionnement intérieur. Ainsi, le savoir doit nous pousser à nous poser les bonnes questions. Et l'une des questions qui, à mes yeux, semble fondamentale, c'est celle des points de connexion avec Allah Ta'ala. De quelle manière pouvons-nous justement rentrer en contact avec lui afin de pouvoir le sentir, de sorte que mon adoration devienne vivante,
et que je ne tombe pas dans le piège de ceux qui sont emprisonnés par une certaine routine. J'ai besoin de connaître justement ces points de connexion. Et à vrai dire, c'est en approfondissant la compréhension de ces notions que sont le ruh et le nafs qu'on peut parvenir justement à trouver ces points de contact avec le divin. Nous traversons une époque où le savoir se propage, mais de manière à troubler l'esprit. Et Internet, justement, participe de ce trouble de l'esprit par ce mélange du vrai et du faux. Car pour nous égarer, Satan ne va pas se présenter comme tel. Il a besoin de mélanger le vrai et le faux afin de faire passer le faux. Le vrai, pour être authentiquement vrai, ne doit pas connaître le mélange avec son contraire. Le bien, pour être authentiquement bien, ne doit pas connaître le mélange avec son contraire. À partir du moment où l'on mélange le bien avec le mal, le bien ne devient plus bien. Il devient bien superficiellement. Et c'est le mal qui prime. À partir du moment où le vrai se mélange avec le faux, le vrai ne devient plus vrai, mais devient un moyen de mettre en exergue le faux. D'où le fait que Internet, avec ce mélange du vrai et du faux, participe du triomphe de la fausseté. Et il y a un piège dans tous ces pseudo-prédicateurs musulmans qui sont soumis aux algorithmes du net, en disant par exemple « N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter ». Il y en a même qui ont donné une dimension religieuse à ces rituels du net. Si vous ne dites pas « Amin » à une invocation mentionnée dans une vidéo et vous ne la dites pas en commentaire, vous ne serez privé de ces effets bénéfiques. Vous avez des gens qui carrément vous menacent à travers leurs vidéos. Si tu veux faire partie des gens du bien, alors partage cette dernière. En réalité, ils ne cherchent pas à faire triompher la vérité ou à propager la vérité. Ils cherchent, à travers la vérité, à gonfler dans son amour propre en augmentant le nombre de ses abonnés. Vous avez là des gens qui utilisent la religion pour gonfler dans leur amour propre. Et c'est l'époque dans laquelle on se trouve. Une époque où l'individualisme est globalisé. Ainsi, il y a un piège dans ces vérités derrière lesquelles se trouvent en réalité des mensonges. Car si on creuse bien, il y a du vrai tout partout. Dans le mysticisme, quelle que soit la culture auquel ce dernier se réfère, il y aura des vérités. Le fait que, en toute chose, il y a une partie qui se réfère à l'absolu. Vous avez même un vers d'un poète qui dit « Fafi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid » En toute chose, il y a une preuve qui indique qu'Allah Ta'ala est unique. Il y a une marque de l'unicité divine. Donc, il y a du vrai tout partout. Mais le piège consiste à être attiré par ce vrai-là pour faire abstraction du faux dominant. À vrai dire, quand on médite sur la quête universelle, on se rend compte au fond que tous les êtres humains aspirent au bonheur. Et donc simultanément aspirent à se délivrer de la souffrance et donc du malheur. Et que ces questions sont, ou ces vocations, des choses essentielles dans le cheminement d'un individu, quelle que soit sa confession ou son appartenance. Et dans cette quête de la délivrance vis-à-vis de la souffrance, vous avez justement, dans les différents mysticismes qui existent, des points communs, à savoir cette notion du tout. Le fait qu'il y a quelque chose de divin en soi, et par cette porte-là, nous pouvons accéder au tout, à l'absolu.
D'où la nécessité de revenir justement à cette notion de ruh, afin de bien comprendre justement cette notion de ne pas tomber dans le piège, de s'engouffrer dans le faux et la mécréance, des conséquences d'une certaine confusion doctrinale. Un piège dans lequel de nombreuses personnes sont tombées à travers les âges et les générations. Prenons juste l'exemple de l'hindouisme, qui est une religion qui reconnaît l'existence d'un être suprême au-dessus de la création, mais qui est tombée dans une forme de panthéisme lorsqu'ils sont parvenus à identifier Dieu avec le tout, avec l'univers. Et en soi, leur Dieu peut s'incarner dans la création et vivre sa vie. Vivre sa vie, c'est en quelque sorte être un adorateur, puisque à travers l'accomplissement des tâches quotidiennes, nous ne faisons en définitive que réaliser une certaine servitude à l'endroit de Dieu, puisque Dieu se trouve partout. Regardez comment la confusion peut mener à une forme de polythéisme. À partir du moment où l'on confond Dieu avec la création, on devient des adorateurs de cette dernière. C'est la doctrine du panthéisme. Dieu est tout. Dieu est l'univers. Dieu est la nature. Et par conséquent, il n'existe pas de créateur. Et donc, il y aura autant de dieux qu'il y a d'objets dans ce monde. Et vous avez des gens qui vont aller dans des forêts, enlacer des arbres, et qui, à travers cet acte-là, ne font en définitive qu'adorer l'arbre, derrière lequel, en réalité, se trouve un démon. Il y a donc un danger à ne pas comprendre profondément les choses. Et vous avez, par exemple, le bouddhisme, qui est en quelque sorte un développement de l'hindouisme, puisque axé autour de cette quête de la délivrance, le nirvana, qui consiste justement à générer une extinction des désirs, des souffrances et des illusions, pour mettre fin à ce cycle de la réincarnation, à partir duquel justement naît la souffrance. Donc, à travers le bouddhisme, l'individu a pour vocation d'atteindre, donc la quête du bouddhisme, c'est l'éveil, cette délivrance vis-à-vis de tous les désirs. Mais, à bien réfléchir, est-ce que cela est possible ? Parce que vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de gens qui aspirent à cultiver une certaine spiritualité, mais seulement d'un point de vue théorique. Ils ne vivent jamais ce qu'ils prétendent atteindre conceptuellement ou doctrinalement parlant. Je prends l'exemple de l'hindouisme avec cette doctrine de la non-dualité. En gros, entre vous et l'être absolu, il n'y a rien. C'est-à-dire que vous ne faites qu'un à la base avec l'absolu. Donc à partir du moment où vous avez une conscience de votre ego, vous êtes dans une illusion. Et pour reprendre l'image citée dans les enseignements hindous, vous aviez un maître spirituel hindou avec son élève qui courait parce qu'il fuyait justement un tigre qui les attaquait. Et son l'élève dit au maître, « Mais maître, pourquoi fuyons-nous si le tigre est une illusion ?» Et le maître de répondre, « Même notre fuite est une illusion. » À quoi ça sert ? Dites-moi. À quoi ça sert de croire en l'illusion de l'être si cette connaissance ne nous est pas utile ? Donc, moi, le maître hindou, je le gifle et je lui dis, ne te plains pas, ma gifle n'est qu'une illusion. Donc une connaissance qui ne sert à rien. Une connaissance qui ne sert à rien. Arriver à la conclusion que vous êtes une illusion quand la souffrance est bien réelle ou que le danger est bien réel, cette connaissance ne vous apporte rien. Pire, elle développe en vous l'illusion de savoir.
l'illusion de savoir. Parce que le piège des bouddhistes, il se trouve exactement là. Les bouddhistes, en réalité, quand ils pensent se libérer des illusions, en réalité, ils ne font que tomber dans une autre forme d'illusion, l'illusion de se penser élu, éveillé. Vous voyez le piège? Je veux me libérer d'une illusion par une autre illusion. Et vous avez beaucoup de ces bouddhistes, en réalité, qui se pensent éveillés et qui se pensent donc appartenir à une certaine élite. Je suis puissant, j'ai des pouvoirs, je suis un éveillé, je suis différent des autres, j'appartiens à une caste supérieure, les autres n'ont pas atteint ce degré que j'ai. En réalité, à travers leur spiritualité, ils ne font que développer une laideur spirituelle, l'illusion de se penser être élus parce qu'ils ont accédé à un certain éveil. Et encore, de quel éveil parle-t-il? D'une libération vis-à-vis de la souffrance? Emmenez-moi la personne qui prétend s'être libérée de la souffrance. Et infligeons-lui juste une flamme, le fait de mettre leur doigt sous la flamme d'une allumette, seulement. Et voyons si cette personne est capable de surmonter la douleur d'une simple flamme d'allumette. Personne ne peut se délivrer de la souffrance. Et vous avez donc des philosophies, des spiritualités qui se sont construites sur ce concept de la délivrance en apportant justement un savoir qui en réalité ne fait que développer une certaine illusion. Parce que dans le fond, il y a des vérités. Oui, certes, l'ego peut être à l'origine du développement de la souffrance. Mais est-ce qu'on peut réellement s'en défaire de manière absolue? Et vous avez dans tous les mysticismes un point commun, c'est l'action d'œuvrer à contrecarrer, à tuer en quelque sorte cet ego. Même dans le mysticisme soufi, qui est tombé dans le piège justement, pas du panthéisme, mais du panenthéisme. Le panenthéisme, c'est l'action de croire que il y a quelque chose de divin en la création, en toute la création, mais Allah Ta'ala est au-dessus de la création. Parce que le panthéisme, c'est l'identification totale entre Dieu et la création. Dieu et l'univers, Dieu et la nature. Dans le panenthéisme, il y a en chaque créature une face de Dieu. Comme si la création était en Dieu. Et que nous vivons en quelque sorte dans l'illusion lorsque nous ne voyons pas les choses à travers la véritable vue, celle de voir Allah Ta'ala à travers toute la création. Donc on se rapproche en quelque sorte du panthéisme, bien que les défenseurs de ces croyances hétérodoxes vont mettre en relief le fait que non, Dieu est bien distinct de la création, tout en étant en elle. Un paradoxe, des contradictions, qui mènent justement au piège de ces nouvelles spiritualités. Les spiritualités, par exemple, du New Age, qui se développent par l'entremise d'Internet. On a voulu justement effacer toutes ces différences culturelles et religieuses qui existaient sur la surface de la planète, en proposant une spiritualité qui va prendre un petit peu de l'hindouisme, un petit peu du bouddhisme, un petit peu du christianisme, pour faire un petit cocktail et proposer justement une nouvelle spiritualité censée unir les hommes. Le New Age. Et vous avez beaucoup de musulmans qui sont tombés dans le piège de ces nouvelles spiritualités qui ne sont rien d'autre qu'un développement de croyances panthéistes, chamaniques. Vous avez dans le New Age justement cette croyance en ce moi, en cette capacité de rentrer en connexion avec l'absolu, le Dieu. Donc le panthéisme ou le panenthéisme qui est présent dans le New Age. Et ces convictions en un avenir meilleur, un avenir où tous les hommes seront unis
à travers une spiritualité commune qui va effacer justement toutes nos divergences. L'ère du poisson est terminée, l'avènement de l'ère du Verseau est pour demain. Et dans ce New Age, vous avez donc des rituels, le rituel de rentrer en connexion avec la nature. Mais en réalité, il parle avec qui? Quand il tente de se connecter avec la nature, il communique tout simplement avec des djinns, avec des entités qui existent, mais ils n'ont pas justement ces connaissances que nous avons, nous, dans notre religion, qu'il existe donc des créatures invisibles, des anges et des démons, des djinns. Et donc, ils vont essayer donc de rentrer en communication avec des entités invisibles pour suivre carrément les lignes instituées par ces entités du chamanisme. Ces religions, justement, dont l'origine est l'Asie extrême, donc la Sibérie, et qui, par voie d'émigration, se sont exportées. Donc la religion s'est exportée en Amérique du Nord par la voie des Indiens d'Amérique du Nord. Donc le chamanisme, c'est cette religion qui, en réalité, est un culte adressé aux djinns par la voie de cette connexion avec la nature. Et nous voyons à l'heure d'aujourd'hui de pseudo-musulmans qui en réalité font revivre ce culte chamanique par l'action d'enlacer un arbre dans la forêt. Wallahi, vous avez énormément de musulmans de nos jours qui quittent l'islam, complexés qu'ils sont par toutes ces nouvelles spiritualités mises en avant par Internet, par les réseaux sociaux et ces radios. Vous avez des hypocrites au sein de la communauté musulmane qu'on retrouve souvent auprès des radios Beurre FM, Maghreb machin, etc. Donc ces pseudo-musulmans qui en réalité glissent les concepts du New Age à travers justement un discours teinté d'islam. Méfiez-vous de ces hypocrites qui vont officier à travers le développement personnel pour distiller des idées empruntées au New Age. Et vous avez plein de musulmans qui, une fois contaminés par ces pensées apostasiantes, sombrent dans la mécréance. Parce qu'ils sont tombés dans le piège de côtoyer des gens hypocrites à l'apparence musulmane, mais dont les convictions profondes étaient empruntées au New Age. Wallahi, vous avez beaucoup de musulmans qui ont quitté l'islam authentique pour avoir fréquenté ou accepté d'écouter ces gens au discours teinté d'islam dans l'apparence, mais dont le noyau en réalité n'était que un dérivé du New Age. Cette spiritualité qui, en réalité, a pour vocation de développer le polythéisme. C'est le contraire, tout simplement, d'islam. Wallahi, cette notion, ce concept de shirk culturel, que j'ai mis en relief il y a très longtemps, à l'heure d'aujourd'hui, est un concept fondamental si l'on tient à se prémunir de ce fléau qu'est de chercher à s'améliorer par une voie autre que le kitab et la sunna. Pourquoi ? Pourquoi penses-tu qu'en dehors du kitab et de la sunna, tu as de quoi t'améliorer ou atteindre le bonheur en termes d'information, tu as de quoi t'informer pour pouvoir atteindre le bonheur, la réalisation, l'épanouissement. Le kitab et la sunna ne te suffisent pas. Le kitab et la sunna ne te suffisent pas pour que tu tombes dans le piège de ces gourous qui se pensent illuminés parce qu'ayant atteint l'éveil, vont distiller en ta conscience justement des croyances qui vont t'écarter de l'islam jusqu'à te pousser à apostasier. Combien de ces gens qui sont tombés dans le piège du coranisme ont tout simplement quitté l'islam et quitté la pratique ? Le coranisme, vous avez ce concept-là qui a pour vocation en quelque sorte de générer un mélange doctrinal, un mélange cultuel dans la conscience des gens. Tout le monde rentrera au paradis. Tous les actes mènent à Dieu.
Quoi que tu puisses faire en termes d'adoration, c'est un culte, etc. Donc vous avez l'édifice de l'islam qui s'écroule par la voie du coranisme. Et combien de ces gens qui, s'étant rapprochés de coranistes, ont tout simplement quitté la religion musulmane. L'adoration, Allah Ta'ala dit qu'il n'a créé les hommes et les djinns que pour qu'ils l'adorent. L'adoration consiste justement à mettre de côté sa volonté, ses désirs, sa conception même de voir les choses et de se plier à la volonté d'Allah Ta'ala, au souhait d'Allah Ta'ala, à la compréhension que le prophète avait du texte divin. Ceci est l'adoration. Quand l'individu n'accepte pas de se plier au texte, c'est comme s'il adorait son ego et qu'il se refusait à adorer Allah Ta'ala. L'islam, c'est la soumission, car il n'y a pas de meilleure voie pour adorer le Créateur que d'accepter la souffrance. Car dans l'acceptation de la souffrance, vous acceptez en quelque sorte que la volonté divine prime sur la vôtre. Et vous ne vous rebellez pas. Car celui qui se rebelle, c'est comme s'il n'acceptait pas de souffrir. Et dans sa non-acceptation de la souffrance, il se dresse contre son Créateur et développe consécutivement une mauvaise opinion à son endroit. Et ceci est la négation de la religiosité et de la servitude. On doit prendre exemple sur Isa, sur le Christ, celui qui est parvenu à maintenir constant son éveil spirituel malgré la douleur de la chair, malgré la douleur morale, malgré la douleur relationnelle, malgré toutes ces douleurs, il est parvenu à rester constant dans sa conception du divin, sa conception du monde et la conception même de sa propre personne. Développer une stabilité intérieure malgré les ouragans de la douleur à l'extérieur. Mais cette conception de la souffrance ne doit pas non plus nous pousser à la démission. Il faut savoir accepter la douleur, mais ne pas non plus démissionner vis-à-vis de cette dernière. Et c'est en cela, bihaoulillah, que je développerai prochainement un nouvel audio sur ce thème-là. Car il y a un paradoxe en l'homme. Certes, l'homme est l'incarnation même du paradoxe, puisqu'il a une partie infinie en lui, à travers l'âme et l'esprit, et une partie finie et limitée, une partie matérielle à travers son corps. Donc, il est en quelque sorte l'incarnation du paradoxe qui est l'harmonie des contraires. Donc on ne parviendra pas justement à lever ce paradoxe-là si nous n'abordons pas, n'apprécions pas la chose à travers le regard le plus global. Donc il ne faut pas démissionner à l'endroit de la souffrance, tout en acceptant cette dernière, dans une lutte perpétuelle à faire triompher la justice. Mais je réserverai, Inch'Allah, un prochain audio sur ce thème-là, sur cette question à lever, à savoir cette contradiction justement à lever, à savoir le désir d'exprimer sa servitude par l'acceptation de la douleur, tout en la combattant, par la recherche justement de son éradication. Car se soumettre face à la souffrance ne doit pas se faire dans une dynamique de démission vis-à-vis de cette dernière. Car c'est en quelque sorte une forme de lâcheté. Vous avez des gens, à trop souffrir, ils veulent mourir. Mais ce ne sont pas ces gens-là qui, en réalité, à travers leur suicide, se libèrent de la souffrance. C'est parce qu'ils ont tellement aimé le plaisir qu'ils désirent mettre fin à une vie de douleur par lâcheté. Le croyant n'est pas lâche. Il doit vaincre, être victorieux. Et être victorieux passe par l'acceptation de la douleur tout en combattant pour l'éradiquer. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.